C'est la première fois que je me fais livrer par un train volant. Il faut un début pour tout. Alors, regardons un peu qu'est-ce que c'est. Alors aujourd'hui j'ai été visiter un autre continent extraordinaire. D'accord, où j'ai dû affronter plein de monstres. Ah, intéressant. Et du coup encore des souvenirs de voyage. Ok. Donc dans l'ordre il m'a dit une petite pièce donc. C'est une médaille ça apparemment. Qui était donnée par un pirate. Pourquoi pas. Ensuite. Qu'est-ce que c'est? C'est gluant ça, c'est quoi? Alors, dans le flacon, c'est du slime. D'accord. Dedans, je trouverai une plante médicinale. Je sais pas si j'avais touché aux plantes médicinales, mais bon. Voilà. Alors ensuite, un fruit doré. Un fruit doré pour pouvoir faire une offrande à l'arbre monde. D'accord. Et un bouquin pour moi du coup. Je te souhaite une bonne continuation. Bah, merci beaucoup. Alors, et le bouquin, qu'est-ce que c'est? Ah, tu vois, ça a du bouquin, ouais. Alors, guide de quête pour dragons. Pour des quêtes et des dragons. Alors, du coup, ouais. Alors, livre de quête pour dragons, 9e volume. Bon, je suppose qu'aujourd'hui nous allons parler de Dragon Quest 9. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. C'est parti pour un petit résumé. Dragon Quest 9 est initialement sorti le 11 juillet 2009 sur Nintendo DS, développé chez Level 5 et édité chez Square Enix. Nous incarnons un jeune célestien qu'on appellera Riku. Cette brave personne est un gardien. Son rôle consiste à assister les habitants des villages dans leur rôle quotidien. Et en tant que célestien, il n'est pas visible des mortels. Riku est accompagné de Aquila, celui qui a appris tout ce qu'il y a à savoir sur le rôle de gardien. Pendant leur conversation, il remarque que les habitants allaient se faire attaquer par des monstres. Riku et Aquila décident de s'en occuper. Après cela, Riku récupère de la bienveillance. C'est qu'est-ce qu'on récupère dès que les habitants sont reconnaissants de l'aide du gardien. La mission, une fois finie, il décide de retourner à l'observatoire, là où vivent les Célestiens, pour faire offrande de la bienveillance à Yggdrasil, le grand arbre du monde. Une fois arrivé, nous faisons notre rapport au commandant Aphrodite. Une fois fini de discuter, on amène la bienveillance à l'arbre monde pour l'offrande. Une fois cela fait, on retourne au petit village nommé Chirubel, récupérer d'autres bienveillances. Première bonne action, on fait le ménage dans une grange. Deuxième bonne action, grâce à l'aide d'un chat, on retrouve une bague qu'on ramène à sa propriétaire. Troisième bonne action, on aide un habitant mort à rejoindre l'au-delà. Une fois fini, on retourne à l'observatoire pour amener les offrandes à l'arbre. Grâce à ça, l'arbre pourra donner des fruits qui permettent d'ouvrir les portes célestes et révéler aux Célestiens la voie du salut. Et c'est dans un train volant qui pourra aller au royaume du Tout-Puissant. Après la bienveillance donnée à l'arbre, les fruits commencent à pousser et le train apparaît. Et soudain, un éclair frappe le train et d'un coup, un flux d'énergie négative frappe l'observatoire. Les fruits sont dispersés à travers le continent et Riku est propulsé de l'observatoire et finit au village Chirubel. On a été secouru par les habitants. Bizarrement, on est devenu mortel.
Et pour savoir la suite, à vous de jouer. Quand on va à l'auberge d'Abiltia, on a la possibilité de recruter des personnes qui sont customisables. Et on peut aussi choisir leur classe entre guerrier, prêtre, mage, artiste martial, voleur et troubadour. La grande variété d'armes et d'armures est impressionnante. Et chaque pièce d'armure et d'armes sont visibles sur le personnage. Dans les villages, on a l'occasion de croiser des personnes qui ont chacun un petit arc personnel à régler dans la trame de l'histoire. Les boss ont tous un design intéressant et ont une stratégie variée. En parlant du design, j'adore le visuel du jeu. Le style graphique des personnages est fait par Akira Toriyama, celui qui fait Dragon Ball. Et je suis amoureux de ce style graphique là. Donc Akira Toriyama, valeur sûre pour le design, j'approuve. Le système de combat est le tour par tour. J'aime beaucoup la façon que se déplacer de la caméra qui renforce les affrontements. Malheureusement, au niveau des combats, il n'y a pas beaucoup de thèmes musicaux dédiés. C'est beaucoup les mêmes, les boss c'est toujours la même musique. Quand t'affrontes quelques monstres, c'est soit la même musique. On aurait peut-être voulu plus de variété musicale pour les affrontements tout simplement. Donc c'est pas énorme comme défaut, mais je le compte quand même en tant que défaut parce que c'est quand même dommage. Vers la moitié du jeu, on débloque un véhicule. Et le problème c'est que ce qui est bête, c'est qu'on sait même plus où aller. Parce qu'avant la map, bon, tu débloquais si t'es bloqué, tu faisais un événement, hop, tu débloquais, tu continues à avancer. Mais à partir du moment où on a ce fameux véhicule, bah en fait, on nous laisse avec une plus grande map et en mode, trouve où tu dois aller. Et c'est vrai que on s'y perd. Bon, la map c'est pas Breath of the Wild non plus, donc on peut s'y retrouver très rapidement. Mais c'est vrai que on est un peu en mode, bon, c'est parti, on va chercher où on va aller. Donc c'est quand même un point négatif, c'est pas extraordinaire comme point négatif, mais je dois le compter en tant que point négatif parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas forcément très agréable. J'aime beaucoup le principe de la carte au trésor. Une fois dans l'antre, selon le temps que l'on prend, arrivé au coffre, la récompense est bien meilleure. Une chose satisfaisante, c'est au moment où les monstres fuient du fait que l'on est plus haut niveau, qu'est-ce qui donne une impression de progression. Le mode local est plaisant, c'est un plaisir de pouvoir jouer avec des amis ou la famille. L'un des problèmes que je souligne, sans vraiment être un problème, c'est l'aléatoire des objets qui sont différents par cartouche, ce qui rend le 100% très difficile. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis l'option online pour jouer avec d'autres joueurs du monde entier et de devoir passer par le mode local. Dragon Quest 9 est mon premier Dragon Quest. Je me rappelle à l'époque, quand c'est sorti en 2009 du coup, un petit peu avant ce qui était en précommande, j'étais à Micromania pour je sais plus pourquoi, pour peut-être regarder des jeux ou peut-être j'avais un peu d'argent pour acheter un, je me rappelle plus du contexte pourquoi j'avais été, mais j'avais été. Et sur le comptoir de Micromania, il y a souvent des petites pubs comme ça qu'on retrouve où ils présentent des jeux ou des trucs, des machins. Et ben, en gros, c'était une sorte de guide pour en gros faire la pub pour Dragon Quest 9 où en gros expliquer qu'on peut créer plusieurs personnages avec des. Comme j'expliquais à la vidéo, on peut créer des guerriers, des machins customisables. Et du coup, c'est vrai que j'étais en mode. Je sais pas pourquoi, j'étais en mode fanboy, en mode c'est trop intéressant, genre pouvoir créer ses propres personnages, trop bien quoi. J'adore les customisations dans les jeux en général. Et c'était incroyable, j'étais en mode. Ouais, je peux créer mon propre personnage, trop bien. Et un jour, du coup, je finis par l'acheter, je sais plus si c'est pour un Noël ou un anniversaire, où je l'ai dû demander, genre anniversaire d'avant, je me rappelle plus. Ça date tellement que je me rappelle plus. Et grosse claque, genre. Je sais que c'est le premier Dragon Quest de beaucoup de gens, bizarrement. Après, il faut dire, la DS, ça s'est extrêmement bien vendu. Mais gros coup de claque, je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais pas fini malheureusement. Bon, bien plus tard, je l'avais refait, là, j'avais pu finir. En plus, c'est bête, je l'avais pas fini à la fin du jeu. J'étais arrivé de voir le boss final du jeu et j'étais bloqué à l'époque. Et après, j'ai refait le jeu et du coup, maintenant, dès que je le fais, bah, ça va tout seul. Parce que plus on le fait, plus on connaît les mécaniques. Et entre 2009 et maintenant, j'ai joué à beaucoup plus de jeux, donc j'ai plus l'habitude de jouer à des RPG, JRPG, tout ça. Et wow, c'était vraiment un coup de cœur incroyable. C'était.
Je crois que... Non, parce que j'avais déjà fait Pokémon, donc c'est pas mon premier JRPG, mais... Du style un peu comme ça, la Dragon Quest, non, c'était vraiment mon premier. Et les musiques, l'histoire, tout dans ce jeu était trop bien pour moi. Bon, il y a des défauts, il a pris un coup de vieux, mais je trouve que pour rentrer dans l'univers de Dragon Quest, le 9 est une bonne porte d'entrée. Donc si un jour vous avez l'occasion de vous le choper ou le tester, faites, c'est une valeur sûre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus.